commencer avec Isabelle. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Claude. Bonjour Isabelle. Alors, pour moi, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, la sexualité, c'est une question de connexion avant toute chose. Et effectivement, en étant, je suis divorcée depuis plus de 10 ans et célibataire depuis un moment. Et j'ai constaté que chaque partenaire, c'est souvent la même chose. C'est difficile d'exprimer ce qu'on ressent quand on est en train de faire l'amour. C'est difficile de guider parce qu'on a peur. Moi, j'avais une croyance qui était que je touchais la virilité de l'homme si je lui disais ça j'aime moins. Et j'ai appris à échanger, j'ai appris à en parler après. Et parce que avec mes amis, c'est aussi facile d'en parler et on a fait toutes le même constat, on a toutes les mêmes croyances, on a toutes les mêmes craintes, on a toutes les mêmes difficultés dans la communication sur les relations sexuelles. Cela étant dit, c'est quand même un peu vrai. L'homme n'aime pas qu'on lui dise j'aimerais mieux que tu fasses autrement. C'est remettre en question encore. Ça bouge. Les jeunes hommes, je crois, sont moins comme ça, mais ça bouge encore. Ça bouge, mais c'est encore ça. L'homme peut penser que il ne serait pas l'amant parfait, et ça, c'est très très désagréable pour lui. Ah mais complètement, et ça même j'ai vu sur des partenaires où ça les touchait profondément, ça les blessait, et du coup ça a empêché après d'être serein dans l'échange et dans le rapport sexuel, et c'était dommage. Aujourd'hui je vais plutôt valoriser ce que j'aime, mais carrément presque surjouer ce que j'aime. Comme ça, c'est plus facile après. Comme moi, je lui demande ce qu'il aime et après, je exprime ce que j'aime. Plus facilement, il va me demander et là, du coup, qu'est-ce que t'aimes pas? Parce qu'on a évoqué tout ce que t'aimais, mais au final, est-ce que t'aimes tout? Est-ce que t'aimes pas tout? Et en valorisant et en surjouant et en renforçant comme ça cette relation positive, j'arrive assez facilement maintenant à dire ça j'aime moins, je suis pas fan. Voilà. Et ça passe super bien et ça facilite après, même pendant l'acte sexuel, j'arrive même à... On teste des choses et c'est plus simple, c'est beaucoup plus facile. Et ça... je dirais que ça casse les croyances, ça casse plein de choses et ça libère. Voilà. On est plus dans le lâcher prise. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que souvent, pourquoi les hommes n'aiment pas qu'on leur dise, c'est surtout qu'ils pensent que la sexualité est une affaire de compétence. Et tant qu'on est dans la compétence et dans la performance. La performance. C'est surtout la performance. Et si, je pense que le rôle des femmes, notamment, ou des partenaires, c'est de vraiment expliquer à l'homme que c'est pas ça qui vous font plaisir, que ils doivent apprendre ce qui vous fait plaisir. Et plus on parle, c'est vrai, plus ça va faire baisser la pression. Parce que c'est la pression, et plus il y a de la pression, plus il y a de risques aussi, plus de peu d'érection, en tout cas de panne d'érection. Donc l'idée c'est vraiment de leur apprendre le chemin, que c'est un chemin, que tout est plaisir et qu'il n'y a pas forcément un endroit où aller. Une fois qu'ils ont, moi je vois quand ils comprennent ça, il y a quelque chose qui fait baisser la pression et c'est beaucoup plus fluide dans les relations. Mais en même temps, la dernière enquête sur la sexualité des Français, qui remonte à même pas 1 an, elle est intéressante parce que il y avait une majorité d'hommes, je sais plus si c'était 60%, mais à peu près, qui considéraient que l'essentiel pour eux, c'était de faire jouir leur partenaire. Et on n'avait pas ce même pourcentage de femmes. Donc on voit bien que l'homme n'a qu'une envie, c'est que sa partenaire prenne du plaisir. Donc il faut que les femmes l'entendent bien, parce que si elles ne disent rien, l'homme peut passer à côté, en effet. Oui, et je suis d'accord avec ça. C'est vraiment une question de résultat presque. C'est ça. Il y a un résultat attendu, c'est l'orgasme féminin, c'est la jouissance. C'est pour certains plus on crie et mieux c'est, alors que c'est pas du tout ça. On est toutes différentes et s'intéresser à la personne que l'on est vraiment et à ce qu'on aime. Comment Oui, alors il y a le fait que vous criez, mais il y a peut-être encore plus le fait que vous mouillez. Non mais c'est vrai, vous avez raison. C'est important de le dire parce que par exemple, si on a des femmes qui écoutent et qui lubrifient pas énormément, et bien surtout qu'elles
qu'elles disent qu'elles jouissent quand même, parce que sinon leur compagnon peut être inquiet. Oui, c'est tout à fait vrai. Pour avoir 50 ans passés et pour avoir une lubrification moins performante qu'il y a quelques années, j'utilise des lubrifiants et du coup, de suite, ça remet en question. Ah oui, mais pourquoi ? Parce que j'en ai besoin en fait et que je trouve que c'est plus confortable. Ah d'accord, mais du coup, c'est pas moi le problème. Bah non, c'est pas toi le problème. Et voilà, et c'est vraiment ça. Et puis j'ai envie d'avoir un message là pour les hommes notamment, c'est que aussi c'est bien le désir de donner du plaisir à notre partenaire, mais si ils ne pensent qu'à l'orgasme, ils sont pas dans l'instant présent, et c'est pour ça le fait de penser à les donner, il y a quelque chose où ils sentent pas leur propre plaisir, et c'est important que nous on apprenne aussi à sentir toutes les zones érogènes chez nous, à sentir notre plaisir pour aussi donner du plaisir. C'est important que ça soit les deux, sinon au bout de quelques années, c'est pour ça que au bout de quelques années, c'est assez stéréotypé la façon de faire l'amour, parce qu'elle est essentiellement axée sur l'orgasme et sur l'autre, alors que nous avons à apprendre que nous aussi, on a notre sensibilité, on a des zones érogènes, et pas que au niveau du sexe, mais ça s'apprend. Oui, je suis d'accord avec ça et j'inviterai moi toutes les auditrices à bien choisir leur partenaire, parce que si on n'a pas donné les règles du jeu au départ, on peut s'attendre à un échange, on peut s'attendre à donner, recevoir et à donner en retour. Cependant, il y a des partenaires qui sont pas forcément là pour donner, qui sont là pour prendre, et parfois on est frustré. En fonction de la période de la vie, en fonction de la situation personnelle de chacun, on n'est pas dans le même rapport à l'autre. Et pour moi, c'est toute une question de communication. Vous l'avez bien dit, Claude, au début. La sexualité, c'est avant tout une question de communication. Et oui, effectivement, il faut poser les choses dès le départ et savoir. Moi, il y a eu des périodes dans ma vie où c'était one shot et puis basta, quoi. Et je le disais très très clairement, et c'était comme ça et c'était ok. Par contre, effectivement, il y a eu des fois tout au début de mon célibat. Je m'attendais à être dans une vraie relation, qu'on était dans un acte sexuel qui allait déboucher sur une super belle histoire, et alors que pas du tout. Mon partenaire, il était là pour juste passer un bon moment et puis c'est tout. Et du coup, c'est moi qui me suis remise en question à ce moment-là, alors que c'était juste un manque de communication et la règle du jeu, elle n'était pas donnée dès le départ. Oui, vraiment important de parler. Alors moi, que ça soit dans la sexualité ou les autres, quand on se met en relation avec quelqu'un, c'est vraiment de poser des questions. Qu'est-ce que tu as envie de vivre dans la relation, et notamment dans la relation sexuelle. C'est vrai que ça se fait pas beaucoup, c'est assez tabou. Moi, personnellement, je trouve ça vraiment important d'en parler au début, et au moins les choses sont déjà et même c'est excitant. Mais le problème souvent, c'est que lorsqu'on est encore assez jeune, on ne sait pas exactement de ce qu'on a envie, quels sont ses vrais désirs. J'ai envie de dire qu'on apprend quand même beaucoup sur le tas. Hein. Oui, là c'est vrai que là, on parlait de 50. C'est pour ça, mais c'est 50 ans, normalement, on devrait commencer à savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Encore qu'on peut encore avoir des belles surprises. Hein. C'est un vaste domaine, la sexualité. En tout cas, merci Isabelle de ce témoignage et d'avoir commencé à ouvrir le débat sur la communication, sur la sexualité.